pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Notre Seigneur ne dort pas. C'est pourquoi nous pouvons nous reposer entièrement sur sa poitrine. Alléluia. Il peut nous porter jusqu'au bout. Il a tout le pouvoir. Oui, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Parce que bientôt, le Seigneur va venir pour nous chercher. Les événements qui sont visibles autour de nous nous montrent que les gens vont rechercher la paix. Ils vont tout faire pour parvenir à une paix vraiment précaire. Ils vont faire un arrangement. Et puis ils vont dire, voilà, le plus grand homme, il a réussi à vraiment mettre la paix. Quand il a parlé, tous les rois ont été d'accord pour faire des compromis. Les Juifs aussi vont entrer dans ce compromis. Et puis les hommes vont dire, enfin, paix et sûreté sur toute la terre. Mais c'est le moment où tout va éclater. Pendant qu'ils vont arriver à cette fausse paix, vous et moi, Dieu, le vrai prince de la paix, est en train de nous rassembler pour nous mettre à l'abri, pour venir régler les choses et apporter la vraie paix, la vraie justice, la vraie pureté. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Ce n'est pas possible. Le cœur de l'homme est méchant. Il est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le changer? Dieu seul. C'est pourquoi quand le salut doit venir, il commence d'abord par le cœur. Le Seigneur veut assainir le cœur, rendre pur le cœur par la parole de Dieu, par le sang que le Seigneur a versé. Les hommes cherchent la paix par les compromis, mais la paix vient d'abord dans l'âme qui est séparée de Dieu. Et à partir de ce moment, nos décisions vont être des décisions sincères et honnêtes. Et ça ne sera pas juste des accords pour gagner du temps. J'ai écouté des politiciens parler, une grande politicienne de notre ère qui a dévoilé, puis ils ont dit, pourquoi tu dévoiles les secrets? Il dit, nous avons juste fait ça pour gagner un peu de temps, pour bien nous préparer, pour attaquer plus fort. Vous voyez comment les hommes cherchent les accords et les paix. Mais nous croyons qu'un jour, alléluia, le Seigneur est venu et il a apporté la paix aux élus, aux rachetés. Vous voulez savoir comment? Nous lisons dans Ésaïe 53. Et il faut que les hommes, nous soyons courageux pour dire aux hommes autour de nous, la paix est possible pour toi, personnellement d'abord. Parce que c'est de cette manière-là que le Seigneur va construire un royaume de paix. Il va toucher les personnes individuellement, les changer individuellement et les amener individuellement à connaître celui qui est le prince de paix. À partir de ce moment, la guerre sera finie en toi et avec toi, autour de toi, tu apporteras la paix. Alléluia. Levons-nous pour faire la lecture. Ésaïe 53. Parce qu'aujourd'hui, frère, le Seigneur même a dit, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver des gens qui croient vraiment? Est-ce qu'il va trouver la foi? Aujourd'hui, normalement,
On devrait dire, Seigneur, mais tu ne sais pas, tu es prophète, mais vraiment, tu es Dieu, mais vraiment, tu n'as pas bien vu le temps dans lequel nous serons vers la fin. Mais dans tous les quartiers, il y a des églises, c'est pas vrai? Il y a des regroupements, pas des églises. Dans tous les quartiers, il y a des regroupements et des gens qui chantent Alléluia, beaucoup de choses. Mais le Seigneur pose la question, il dit que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que la foi, ce n'est pas, comme nous l'avons entendu, une ambiance religieuse. Ce n'est pas des gens ensorcelés qui chantent comme il faut. Non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas des grands prédicateurs qui crient et puis tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Il faut que le grand Dieu puisse être présent parmi son petit peuple. Nous allons lire. La question se pose d'acuité à chacun de nous. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que le message de la fin des temps ne s'est pas arrêté. Quand le frère Branham a été envoyé, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Mais le message continue d'être apporté. Mais qui a cru? Continuons. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. La parole était faite chair pour notre salut. Mais il n'avait ni éclat, ni beauté. Les gens veulent faire quelque chose pour attirer. Mais regardez comment la parole s'est présentée. Pour notre salut, elle n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et c'est la même chose pour tous ceux qui portent la vraie parole dans leur âge, dans leur temps. On les méprise. Mais, cependant, alléluia, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le Seigneur, le Rédempteur, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Est-ce que tu crois que Jésus a porté tes souffrances? Dieu connaissait le chemin de souffrance par lequel chacun des rachetés passerait. Mais chacun doit s'approprier cette parole personnellement. Pour ne plus porter ses souffrances dans la douleur, dans le gémissement personnel, individuel, mais dit, Seigneur, je me décharge sur toi de tout ce qui me fait souffrir et de tous mes soucis. Parce que l'évangile, c'est aussi cela. Que Dieu nous bénisse. Et il dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, par méconnaissance, par ignorance. Et l'apôtre Pierre va dire, plus tard dans Acte 3, je sais que c'est par ignorance. Vous n'avez pas connu, vous n'avez pas reconnu que c'était lui qui portait la responsabilité de notre rédemption. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, suivez bien, il était blessé pour nos péchés. Brisé par la souffrance pour nos iniquités. Le brisé, ce n'est pas les os. Aucun de ces os n'a été brisé. Mais c'était une souffrance atroce. Et alors, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix ne se décrète pas dans des réunions. La paix est dans une personne. Et Jésus-Christ a pris le châtiment pour que toi tu reçoives, pour que moi je reçoive la paix, la vraie.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Au présent. Nous sommes guéris, c'est vraiment au présent. Quand Naaman est venu, il fut guéri selon la parole que Dieu avait prononcée par son serviteur. Et dans les âges qui ont suivi, tous ceux qui sont venus sur la base de la promesse qui est faite ici, mes frères ont été guéris. Que Dieu soit loué. Continuons. Nous étions tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Est-ce que ce n'est pas vrai? Aujourd'hui encore, beaucoup suivent leur propre voie. Beaucoup créent leur voie parallèle. Mais le Seigneur est miséricordieux encore. Parce que le temps de la grâce est encore là. Et la porte de la grâce est encore ouverte. Donc ce n'est pas tard. C'est encore possible d'abandonner nos voies personnelles pour revenir à la voie que Dieu a tracée. Il a envoyé un prophète pour que nous ne soyons pas égarés. Il a envoyé un serviteur fidèle et prudent pour que nous soyons enseignés dans les limites bibliques et apostoliques. Pour que chacun ne puisse plus suivre ses propres voies. Parce que celui qui ne reçoit pas l'enseignement biblique et apostolique ne peut pas recevoir les bénédictions de la fin. Ce n'est pas possible. On ne dit pas qu'il est perdu. Ça, ce n'est pas à nous de juger qui est perdu ou qui n'est pas perdu. Mais, pour être préparé et pour être enlevé, nous ne pouvons plus continuer à suivre nos propres voies. Disons Amen. Tu ne peux plus, moi je ne peux plus, personne aussi importante que soit la personne, même si tu construis une basilique, et puis c'est pour enseigner tes propres voies, tu es dans la voie de l'égarement. Égaré, tu égareras d'autres. Que Dieu ait pitié de nous. Dieu n'a pas dit que moi j'ai raison. Dieu n'a pas dit que l'autre a raison. Dieu a dit, il a placé des sentinelles, il a mis des personnes en qui il a mis son esprit, à qui il a remis sa parole. Frères et sœurs, c'est une responsabilité pour chacun de nous de s'aligner sur ce que Dieu a fait. Continuons. Chacun étant errant, voyez, le fait d'être errant et de suivre sa propre voie, ce n'est pas ça qui nous condamne. Mais c'est le fait de refuser de revenir sur la voie sainte. Amen. Il n'a pas dit que quelques-uns étaient errants. Il dit tous, nous étions errants. Comme il a dit, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous sont égarés, perdus. Mais Dieu soit loué, le sacrifice de Golgotha nous a permis de retrouver le chemin. Que Dieu soit loué. Continuons. Chacun suivait sa propre voie. Chacun. Alors, tu dois regarder comme mon frère l'a demandé tout à l'heure. Regarde dans ton cœur. Est-ce que tu n'es pas encore en train de suivre une voie personnelle dans un domaine de ta vie? Alors, si c'est le cas, que la parole de Dieu illumine tes yeux, qu'elle ouvre tes yeux, qu'elle t'éclaire pour que tu vois que tu es tout droit en train de marcher vers quelque chose qui n'est pas bon. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la communion fraternelle, il faut voir la voie que tu es en train de suivre. Si c'est la voie de Dieu, c'est le chemin. Si ce n'est pas le cas, rien n'est tard. Vous pouvez vous arrêter tout net. Amen. On peut s'arrêter. Et puis il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ma voie, ça. Dans mon foyer, je ne dois pas me conduire comme ça. Mais ce que je suis en train de faire, ça c'est ma voie. Je vais amener la guerre et non la paix. Oh, Seigneur, sauve-moi. Et quand le chrétien s'aperçoit comme ça, il demande le secours. Il a dit que le temps est favorable. Dieu secourt encore, Dieu vient en aide, Dieu exauce. C'est de ça qu'il est question. C'est quand quelqu'un s'arrête et demande le secours pour sortir de ce qui est faux, mais alors le secours lui vient immédiatement. C'est pourquoi il ne faut rien condamner, il ne faut rien juger avant le temps. Ne jugez de personne, ne jugez personne. Avançons dans l'amour et dans la paix. Mais la paix, elle ne se trouve que dans la parole. Que Dieu soit loué. Continuons. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Il s'agit de qui? Qui a été maltraité? Qui a été malmené? Qui a été quoi? Opprimé. Qui a été plus opprimé dans sa vie que le Sauveur Jésus-Christ?
La personne n'a qu'à lever sa main. Oh, on m'a trop opprimé. C'est pourquoi j'ai ouvert ma bouche. Il faut que je réponde. Afin qu'on sache que je connais mes droits et mes limites. Vous vous souvenez, à la convention, nous avons entendu ce message où nous devons fermer notre bouche. Être comme le Seigneur, ressembler au Seigneur. Souvent, nous parlons vite. Et Job a dit, j'ai trop vite ouvert ma bouche. Mais maintenant, je ferme ma bouche. Et je m'assois. Pour que tu continues à m'instruire. Même par la souffrance, Dieu instruit. Même quand on est malmené, Dieu instruit. Même quand on est maltraité, Dieu instruit. Et parfois, au travers de notre silence, face à l'injustice, il y a des gens qui peuvent se convertir. Parce que les gens vont se rendre compte que tu es une personne différente qui laisse ses droits être défendus par Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Qui veut ressembler à Jésus-Christ? Maltraité, malmené, il avait sa bouche fermée. Et volontairement. Dedans, il ne gémissait pas non plus. Il vaut mieux, si tu peux fermer et puis gémir, au moins pour demander à Dieu de te libérer, c'est déjà bon. Mais le Seigneur va libérer même ton cœur. Pour que tu comprennes que tout est possible quand tu te tiens du côté de Dieu. Que Dieu soit loué. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Le Seigneur savait bien où on partait avec lui. Parce qu'il a dit à ses disciples, dans quelques jours, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Qui va les livrer? C'est les religieux. C'est ceux du peuple qui étaient censés attendre Jésus pour son avènement. C'est eux-mêmes qui ont livré. Donc ne soyez pas étonnés que dans notre temps, les gens se détournent de ce qui a été programmé pour eux. Mais ce n'est pas encore tard. Alléluia. Alléluia. Livré. Il n'était pas quelqu'un qui a été surpris. Et il partait comme un agneau qu'on mène à la boucherie pour le tuer. À une brebis muette devant ceux qui la tonnent, la dépouille de tout son droit. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Il n'a point ouvert la bouche 2 fois. On a répété ça 2 fois. Mon frère, ma soeur, ce matin, même si je voulais m'arrêter là, ça suffit déjà. Qui veut marcher sur le chemin de Jésus? Qui veut perdre ses droits au profit des droits que le Seigneur lui a donnés? Qui veut que le Seigneur lui-même lui donne son caractère et son comportement et ses attributs et ses sentiments pour qu'il se comporte comme Jésus? Qui veut cela? C'est facile de dire, je suis dans le message, Mais le message, c'est quoi? C'est le retour à ce qui a été expérimenté par les premiers chrétiens. Que Dieu soit loué. Si nous voulons être comme lui, il le fera pour nous. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Parfois, ce que vous faites, c'est pour quelqu'un, mais il se continue de se moquer de vous. Restez tranquille, comme le maître. Il y aura un résultat. Il y a eu un résultat quand le Seigneur, la première graine, a été mise en terre. Il y a eu un premier résultat, il y a eu un résultat. Et il y aura un résultat si toi, tu peux te laisser conduire de la même manière. Continuons. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Tout cela, c'est en accord avec ce que l'Écriture a d'avance prédit. Les prophètes ont vu tout dans les détails. Continuons. Son tombeau avec le riche. C'était un riche disciple qui a dit, mon maître n'a pas de tombe. Moi, je lui donne mon caveau familial. Et la place qui était la place centrale dans le caveau, c'est là qu'on a mis Jésus. Que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, voilà. Et quoique, il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Tout cela a été fait sur lui. Quoique,
il n'eut point commis de fraude et que dans sa bouche, il n'a pas été trouvé de fraude. Il n'a pas commis de violence et il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche au point que le Romain, le gouverneur romain a dit, je ne trouve rien de mal en lui. Je préfère qu'on le relâche parce qu'il est accusé injustement. Mais les gens ont soutenu et comme c'était la population, alors pour éviter les problèmes pour lui-même, il s'est rangé. Mais tout était prouvé qu'il n'avait aucune injustice. Alléluia. Malgré cela, il a gardé la bouche fermée. Pilate a dit, mais si tu parles bien, on va régler la situation pour toi. C'est moi qui peux te libérer, c'est moi qui peux te condamner. Il dit, il n'y a aucun pouvoir en toi pour me condamner. Si cela n'est venu d'en haut, que Dieu soit loué. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Frère Emmanuel, viens prier et nous allons avoir quelques minutes. Seigneur notre Père, notre Dieu, c'est ta parole qui a été lue. Mais seul le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu. Et comme nous l'avons dit tantôt, Seigneur, comme tu l'as fait pour Lydie, ouvre-nous le cœur. Amen. Afin que nous puissions écouter Dieu au travers d'un homme. Utilise ton serviteur quand nous t'écoutons. Au nom de Jésus que nous sauvons, Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères, mes bien-aimés frères et sœurs, la même question, je commence par là. Réellement, à la fin des temps, ce que Dieu est en train de faire, qui a vraiment cru? Qui a vraiment cru? Parce que le temps est venu où la foi de chacun de nous sera mise en évidence. Qui a vraiment cru? Au temps de Jean-Baptiste, qui a cru? La plupart des temps, vous voyez, il a été écrit clairement dans Luc au chapitre 7, le verset 29. Luc au chapitre 7, je crois que c'est le verset 29, il est dit, verset 28 déjà, verset 27. Mais le Seigneur pose la question, qu'êtes-vous allé voir? Verset 26, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Aujourd'hui, nous proclamons, oui, c'est le prophète de l'heure, c'est le prophète de l'âge, c'est notre dernier, Nous proclamons cela. Et les musulmans aussi disent que pour eux est le dernier prophète. Et nous disons que c'est le dernier prophète du dernier âge. Bon, tout ça c'est bien. Voilà, au temps de Jean-Baptiste, il est apparu, il n'était pas venu selon la manière dont leur prédicateur avait prêché jusque-là, mais il est apparu, il est né d'un sacrificateur, mais malheureusement, il n'est pas venu dans les réunions des sacrificateurs. Il s'est retrouvé dans le désert. Sa naissance était vraiment miraculeuse et sa vie a été extraordinaire. Mais qui peut croire en un tel homme? Et le frère Branham, quand il est venu aussi frère, les éléments étaient là, c'était difficile de croire la suite de ce que cet homme a commencé à enseigner à un moment donné. Et regardez ici, frère. Quand Jean-Baptiste est né, tout le monde a commencé à se poser la question. Il dit, mais on va voir quel sera cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il va être quand il va grandir? Parce que il est né d'une manière vraiment miraculeuse. Parce que ça a été au vu et au su de tout que Zacharie et sa femme étaient stériles. C'était difficile. Donc sa naissance était vraiment quelque chose qui le prédestinait à quelque chose. Mais la suite, ils n'ont pas pu suivre. Donc quand on me pose la question, qui a cru? Ce n'est pas qu'au départ, on peut dire oui, nous sommes d'accord, c'est le messager, tout ça c'est bon. Mais est-ce que tu comprends que Dieu a un plan et que dans ce plan, il a placé des personnes qui sont responsables à chaque époque
de ce que Dieu va faire. Il faut qu'on comprenne ça. Et quand on a compris ça, on ne se laisse plus distraire, ni tromper par les amitiés, ni par les familiarités. Est-ce que vous comprenez, frère? Ce n'est pas... Regardez Moïse. Moïse était l'homme que Dieu a rencontré directement et à qui il a parlé. Mais qui était là-bas? Emmanuel. Est-ce que Israël était dans le désert? Est-ce que Israël était dans le mont Sinaï où Dieu était en train de parler à Moïse dans le buisson ardent? Mais Dieu a donné des signes pour que quand le peuple va se douter qu'il a envoyé cet homme, alors ils voient les signes. S'ils n'entendent pas et ne comprennent pas la voix du premier signe, ils comprendront la voix du deuxième signe. Il fallait que les gens voient quelque chose de différent pour montrer que Dieu a donné des lettres de créance à cet homme pour aller vers Pharaon, pour libérer son peuple. Mais frère, plus tard, vous voyez que des personnes proches ont commencé à parler à Moïse comme si c'était un camarade ou un ami de maison. Ce n'est pas la même chose, frère. Dieu parle à Aaron, Dieu parle à Myriam, elle est prophétesse, tout ça. Mais à Moïse, Dieu a donné un mandat. Et même les faiblesses de ceux qui ont reçu un mandat divin, Dieu s'en charge lui-même. Faites beaucoup attention. Moi, j'ai peur quand j'entends des gens dire des choses assez difficiles à entendre. Continuons. Et alors, nous allons au verset 27. C'est celui dont il est écrit dans le désert, l'homme que vous allez voir là. Celui qui avait des vêtements de quoi? Chameau, avec une ceinture qui était vraiment de cuir, et puis sa nourriture là, c'était des sauterelles et du miel sauvage. Voilà un prophète. Voilà un prophète qui n'est pas comme on l'aurait souhaité. Ecclésiastiquement, bon, on ne sait pas comment il va monter à la chair. Dieu merci, c'est dans le désert. C'est toi qui vas le trouver là-bas. Ne pas venir avec des cols comme les Mathias là. Bon, c'est notre temps. Hein. Donc si je porte ça, ça n'empêche pas que Dieu puisse faire la chose. Mais c'est pour dire qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Comme le mettre plus tard. Amen. Donc, voici. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Vous dis-je. Plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple, ceux qui l'ont entendu, le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. En se faisant baptiser du baptême de Jean, ils ont justifié Dieu. C'est-à-dire en acceptant le message que Jean a apporté, ça leur a permis de se placer du côté de Dieu. Et il continue. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Amen. Annulé ce que Dieu a promis et préparé. Pour eux, ils l'ont annulé. Dieu n'avait pas de choix que de suivre exactement son plan. Dieu ne va pas modifier son plan pour plaire à un homme ou à un groupe d'hommes. Frère, ça doit attirer notre attention. Pour la première venue, Dieu savait qu'on ne pouvait pas se retrouver nous-mêmes pour identifier entre la religion des pharisiens, des sadducéens et d'autres peut-être religions qui étaient là à ce moment. On ne pouvait pas s'en sortir. Aujourd'hui, il y a deux grands courants. Il y a les catholiques, il y a les protestants, évangéliques et tout ça. Et Dieu vient et au milieu de tout ça, un prophète se tient. Il n'est ni catholique,
ni protestant, ni évangélique, il dit, sortez du milieu de cette confusion parce que c'est de la sorcellerie. Frère, est-ce que ça ne vous interpelle pas? Est-ce que nous aussi, on peut rester là? Non, ce sont les catholiques qui sont des choses. C'est les autres qui sont... Non. L'ensorcellement, c'est le fait de ne pas se trouver du côté de ce que Dieu fait dans ton temps. Tu as été égaré, ensorcelé par d'autres interprétations. À partir de ce moment, tu vis le même ensorcellement que les autres. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous dépouiller de ce qui est de l'homme, de ce qui est de la religion, de ce qui est vraiment fait pour nous attacher à la terre, pour nous permettre de monter. La vraie émergence, c'est ça. Hein? Amen. C'est pas vrai? La vraie émergence, c'est de pouvoir sortir du lot et aller un jour dans les lieux célestes. Là où les grands Elon Musk, ils ont l'argent pour lancer les fusées, mais nous, on n'a même pas d'argent pour construire même un petit vélo. Mais le Seigneur, par les moyens qu'il s'est donné, va te donner une constitution nouvelle, une vie nouvelle, un être nouveau, une vie intérieure complètement différente. Il va non seulement nettoyer l'intérieur d'abord et reconstituer tout, mais il va aussi toucher l'extérieur. De telles personnes, quand on les voit d'abord, on est attiré, on est frappé par ce qu'ils ont comme comportement. Mais quand on regarde à l'intérieur, leur véritable être intérieur aussi est à la ressemblance du Seigneur. C'est de cette manière que Dieu entreprend. Mais comment il le fait? Il envoie sa parole. Jean-Baptiste, quand il est venu, Jean au chapitre 1, prenez Jean au chapitre 1. Au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière véritable, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Cette lumière était dans le monde, et le monde ne l'a pas, a été fait par elle, c'est la parole. Et le monde ne l'a point connue. Quand la parole a été faite chair, le monde ne l'a pas reconnue. Amen. Le monde ne l'a pas connue, ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir, à ceux qui croient en son nom du moins, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Aujourd'hui encore, à la fin des temps, Dieu a ramené cette parole. Et il a confié ce message divin du salut, cet évangile dont Paul a parlé, que ce n'est pas, il n'a pas reçu ça et appris ça des hommes, mais c'est Dieu qui, au moment où Dieu l'a voulu, il a plu à Dieu de lui révéler son Fils, de lui révéler le sacrifice parfait, de lui révéler la rédemption qui a été accomplie. Lui, il suivait ce que sa religion lui avait montré. Il avait une voix aussi qu'on appelle les pharisiens. Il était sûr qu'il fallait broyer tout ce qui est contre ce qu'il avait reçu comme révélation. Mais la révélation véritable, quand elle est venue à Saul de Tarse, mais il a compris que tout ce qu'il avait considéré comme important, il devait le considérer désormais comme de la boue. Frères et sœurs, quel que soit ce que tu as déjà pris en considération dans ta marche, dans ta vie, il faut t'arrêter pour comparer à ce que Dieu a donné à ceux qu'il a mandatés. Il faut comparer. Il faut vraiment ne pas croire en vain.
Mais qui a cru? Ça ne veut pas dire que des gens n'ont pas dit qu'ils ont cru. Hein. Mais qui a vraiment cru? Mais tu crois quoi? Tu crois quoi? Malachie a dit, au chapitre 1 et 4, Malachie. Et les gens lisent ça, hein. On lit Malachie. Les théologiens lisent Malachie. Malachie 4, verset 5. Voici ce qui est écrit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Je vous enverrai Élie le prophète. Jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est-à-dire que je ne détruis tout. Voilà que Dieu lui-même déclare. J'enverrai Élie. Et la première partie, vous le savez, ça a été accompli. Vous êtes des personnes qui lisent les Écritures. Dans Luc au chapitre 1, à partir du verset 16-17, il est dit que l'enfant qui va naître pour Zacharie, qu'il appellera Jean, il va venir avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie, quand ça vient, il n'y a pas de compromis dedans. Alléluia. C'est pour dire qu'il ne va pas venir pour caresser même la religion de son père, il a tapé dessus. Alléluia. Il a dit aux corésiens de son père, mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? La classe ecclésiastique n'a pas été épargnée. Tout le monde est passé au crible. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que les élus ne ratent pas, qu'ils ne restent pas dans leur voie personnelle, mais qu'ils soient ramenés dans la voie que Dieu a tracée. Pourquoi? Voici ce qui est dit. Il va faire quoi? Il marchera. Au verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Amen. Le cœur des pères vers les enfants. L'importance de la première venue du Seigneur ne pouvait pas être comprise par ceux qui refusaient d'écouter Jean-Baptiste. Ils ne pouvaient pas suivre le reste du chemin. C'est pourquoi aujourd'hui encore, ceux qui veulent être enlevés sont obligés de s'accrocher à ce que Dieu a dit par son prophète qu'il a mandaté. Vous êtes déjà en cela, vous avez dit Amen. Mais qui a vraiment cru? Qui a aligné son comportement à l'enseignement que nous avons reçu qui nous ramène à ce que nos pères ont enseigné? Quelle femme dans son foyer a cru nécessaire de revoir sa position, les voies qu'il suit, les voies qu'elle suit dans son foyer? Quelle sœur s'est remise en cause pour dire mes droits, ce que je revendique de mon mari, je mets ça de côté comme mon sauveur. Il était tendu, on lui a enlevé toute sa laine, on l'a amené comme une brebis muette à la boucherie, comme un agneau qu'on amène pour tuer. Il n'a point ouvert la bouche. Mais quelles sont les sœurs qui n'ouvrent pas la bouche dans le foyer? Mes frères, sœurs, mais qui a donc cru? Qui a cru le message que nous sommes en train de lire? Est-ce que croire, ça veut dire venir s'asseoir ici? Qui a cru? Le comportement que tu as à l'égard de ta femme, est-ce que c'est ce que la foi te dit de faire? Il ramènera quoi? Jean-Baptiste devait ramener tous les anciens de l'Ancien Testament à croire ce que Dieu était en train de faire en ce temps précis. Parce que la première sacrificature devait prendre fin pour que l'alliance nouvelle et éternelle soit établie. Et les apôtres avaient le mandat de Dieu pour faire connaître ce que Dieu fait maintenant. Et donc, quiconque reste dans les voies qu'il avait trouvées bonnes, il reste une brebis égarée. Mais quiconque, même si tu es pécheresse, même si tu es prostituée, même si tu es un égaré, même si tu es quelqu'un qui aimait trop l'argent comme Zachée, mais si tu te laisses interpeller
et que tu crois ce que Dieu fait, la parole va te transformer. Ce n'est pas le prédicateur qui transforme. Ce n'est pas l'amitié avec un prédicateur, un prophète qui transforme. Les gens ont marché avec Frère Branham. Ils ont mangé avec lui. Ils ont gardé son fusil, son chapeau, ses bonbons et beaucoup de choses. Ça leur a donné un tas d'idolâtrie. Mais à vous et moi, à qui la parole prophétique, la parole de l'heure est parvenue, si nous croyons, elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu n'a pas continué comme ça seulement. Il a déposé tout ce dépôt divin-là dans les mains d'un serviteur fidèle et sage. Pour que chacun de nous n'interprète plus ce message comme il veut, selon sa chapelle politique ou religieuse, mais que chacun puisse savoir quelle est la vraie foi. Il y a des choses qu'on comprenait d'une certaine manière. Dieu ne tient pas compte de cela. Mais quand la correction est apportée, alors chacun de nous doit se ranger. C'est ça qu'on appelle croire. Il a dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris ça? Donc la première venue, c'était d'abord pour ramener les cœurs des pères vers la foi des enfants. Mais la dernière venue, le Seigneur pouvait dire dans Matthieu 17, verset 11, il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Est-ce qu'Élie n'est pas venu? Il a rétabli toutes choses. Mais les gens, comme au temps de la première venue, ils voulaient voir les choses comme ils pensent. Et ils ont raté, ils n'ont pas compris que Jean-Baptiste était primordial pour eux, pour qu'ils comprennent. Parce qu'il a dit quoi? Un homme envoyé de Dieu. Son nom est Jean. Il a été envoyé pour rendre témoin. C'est Jean-Baptiste, c'est Zacharie seul qui a entendu ça, c'est pas vrai? Est-ce que les gens étaient obligés de croire tout ce que Jean-Baptiste a dit? Donc, vous n'êtes pas obligé de croire le témoignage de Frère Branham sur sa naissance. Vous n'êtes pas obligé de croire le témoignage de Frère Branham sur 1933. Vous n'êtes pas obligé de croire ce qu'il a dit de 1946 quand il a eu la visitation de l'ange. Vous n'êtes pas non plus obligé de croire tout ce que le frère Franck a dit concernant son appel. Mes frères, à tous ceux qui ont cru ce que Dieu a fait, la grâce leur est donnée de prendre la vérité. Et c'est la vérité de la parole qui doit être dans le cœur. Et quand cette vérité de la parole entre dans le cœur, ça te libère des ténèbres des interprétations individuelles et personnelles. C'est important, frère. On ne peut pas continuer à avoir nos interprétations dans le royaume de Dieu. Qui a cru? C'est là la question. Qui a cru vraiment? Parce que ceux qui ont cru, ils ont continué jusqu'à Golgotha. Ceux qui étaient attachés à Jean-Baptiste se sont détachés de Jean-Baptiste. Parce qu'ils ont compris que Jean-Baptiste n'est pas venu pour se montrer comme la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage de qui est la lumière. Voici celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, tout pécheur ne pouvait plus rester. Ils sont allés vers celui qui est capable de les changer. Et à tous ceux qui ont reçu cette parole-là, elle a donné le pouvoir d'être transformés et de devenir enfants de Dieu. La transformation commence d'abord à l'intérieur. Et quand ça commence à l'intérieur, à l'extérieur, nous sommes rendus capables. Parce que c'est lui qui rend capable. Il nous rend capables d'aimer les choses du royaume. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous avons la nature de Dieu, et nous sommes nés par la parole, et nous aimerons tout ce qui est la parole. C'est ça qui permet à un frère de reconsidérer ses voies. De dire, attention Mathias, la manière dont tu te comportes envers ta précieuse ou envers tes enfants, envers tes frères, ce n'est pas juste. Voici ce que dit la parole. Et quand ce que dit la parole arrive, j'arrête mes propres voies et je me range. Sinon la question
aura encore sa place. Qui a vraiment cru? Qui a cru? Ce qui nous a été annoncé par le messager de notre temps. Qui a cru? Qui a cru les enseignements bibliques et apostoliques que le frère est en train d'apporter à tout le monde entier? L'évangile éternel. Qui a cru? Il ne suffit pas de s'asseoir et d'écouter, mais il faut croire. Qui veut croire? Qui veut croire comme dit l'Écriture? Qui veut que les sources d'eau vive que le Seigneur a promis pour la fin des temps, ça doit être semblable au commencement. Mais c'est pour ceux qui ont cru. Qui veut que cela soit dans sa vie? Qui veut une pleine restauration? Qui veut pouvoir se soumettre à son mari sans que ça ne soit l'objet d'exhortation continuelle? Qui veut, les sœurs? Qui veut? Qui veut avoir la nature du Seigneur? Qui veut avoir les vertus du Seigneur? Qui veut avoir la vie du Seigneur? Qui veut rendre son foyer un petit paradis? Le message de la fin des temps est venu pour rétablir toutes choses. Et Dieu utilise sa parole pour le rétablissement. Il a rétabli d'abord l'enseignement. Et celui qui reçoit l'enseignement biblique et apostolique aura un comportement biblique et apostolique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais qui a cru? Qui a cru? Quand on lit, quand on va écouter bientôt plusieurs messages concernant les messages, les services de guérison. Le Seigneur a ordonné ça. On va écouter, on va entendre, on va voir ce que Dieu fait. Mes frères et sœurs, même si Dieu descend dans la colonne de nuée comme au temps des réunions de frères Branham dans notre assemblée, ça sera pour ceux qui croient. Alors, qui a cru? Qui croit cela? Un mec qui se moque de ça même, il dit, mais le frère Franck même, est-ce que nous là, on n'écoute pas ça? Nous-mêmes, de notre manière, on écoute les messages de frère Branham. Comment Dieu va donner un ordre spécialement d'écouter 4 à 7 messages, et puis c'est ça, vous en faites vraiment quelque chose de spécial. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que celui à qui Dieu a confié la responsabilité, il sait donner ce qui est convenable au temps convenable. C'est pour cela que nous ne sommes pas comme les autres. Quelqu'un n'a qu'à faire son mouvement, ça n'a qu'à être gaillard comment? Je n'ai pas envie d'entendre cela. Je veux entendre ce que Dieu fait dans mon temps. Qui a cru? Qui a cru ce qui nous a été révélé? Si tous qui sommes là, nous avions cru, nos foyers seraient devenus autre chose. Nos foyers seraient devenus des endroits merveilleux où il n'y a plus de discussion. Parce que notre vie aura été taillée par la parole. Et quand on est en train d'être inséré dans la construction de Dieu, il n'y a pas de bruit. Qui a cru? Regarde comment tu t'habilles. Est-ce que vraiment, c'est ce que le message dit? Regarde tout honnête. Mais ça, c'est moins grave. Regarde l'état intérieur de ton cœur. As-tu vraiment cru? Ai-je vraiment cru? Ce n'est pas à moi de juger quelqu'un, ni à toi de me juger. Mais la parole de Dieu vient comme un miroir. L'apôtre Jacques dit, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu a révélé, dans ce que Dieu a dit en 1933, ce message que je t'envoie, mon serviteur fidèle et prudent le prendra et il ira dans tous les endroits de la terre pour l'apporter. C'est ce message-là qui va préparer mes élus pour ma seconde venue. Mais qui a cru cela? Qui prend ça au sérieux? Rassemble-moi mon peuple, parce que je vais leur parler, je vais leur donner ma parole, pour qu'ils soient lavés, purifiés, pour qu'ils soient corrigés, pour qu'ils reçoivent ce qui est nécessaire pour arriver à la stature. Comme les premiers chrétiens étaient, tels nous devons être à la fin. Ce n'est pas ce que nous avons entendu ce matin? Mais comment serons-nous cela? C'est la parole, mes frères.
On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu qui va descendre dans une réunion charismatique et puis on va continuer à faire de la sorcellerie en enseignant ce qui est faux. C'est les ouins. Le frère Branham a prêché sur ça. Les ouins. Ils sont ouins du véritable Saint-Esprit dans leur esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais pour vous et moi, c'est différent. La parole de vérité atterrit d'abord dans notre âme. L'enseignement biblique et apostolique est reçu, accepté, et nous en prenons acte et nous disons à Dieu, je suis le serviteur, je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse en moi selon sa parole. Je ne vous entends pas. Quand elle a accepté, le reste du programme était dans les mains de Dieu. Toi et moi, nous n'avons pas d'autre choix. Le ciel est sombre. Le ciel de notre monde est sombre. Les bombes sont suspendues autour de nous. Israël est en train d'être encerclé. Même les alliés d'Israël commencent à parler des langages complètement bizarres. Les menaces viennent de partout. Nous voyons que la conclusion d'une paix globale risque d'intervenir à tout moment. Et pendant ce temps, parallèlement, pour ce qui concerne le royaume de Dieu, la vérité proclamée par les apôtres et rétablie par le mandat du prophète de notre temps a été apportée à toute la terre par la bouche autorisée par Dieu. Et partout, les gens peuvent s'asseoir dans leur campement. S'ils ont la possibilité d'avoir un Bluetooth, ils peuvent réécouter ce que Dieu dit dans notre temps. Et tout ce qu'ils écoutent, c'est en accord avec l'enseignement des apôtres. Le but final de Dieu, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, nous soyons tous assemblés. Assemblés dans la vraie parole. Assemblés dans les Écritures. Assemblés en ayant cru. Alors, tout à coup, commencera la dernière manifestation. Comme a commencé la première. Ça ne sera plus dans un seul coin, comme à Jérusalem. Ça sera partout où la parole a été crue et respectée. Qui veut que cela soit? Mais qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a vraiment cru? Tu connais ta vie dans ton foyer. Tu connais ta vie dans ta famille. Tu connais ton comportement dans ton travail. Tu connais ton comportement quand tu viens à l'église. Tu sais comment tu te comportes en groupe. Est-ce que tu es de ceux qui craignent Dieu? De ceux qui craignent Dieu se retrouvèrent et ils parlaient. Et l'Éternel fut favorable. Il était content de voir ses enfants parler selon le message. Et il y a ceux qui étaient là, qui se retirent pour critiquer. Mais le Seigneur fera à nouveau connaître la différence. Ça ne va pas durer. Mon frère, ma soeur, il y avait des gens qui se réunissaient. Mais dans la maison de Corneille, il y avait une réunion différente. Ils ont été convoqués par Dieu. Ils se sont assemblés. Et pendant qu'ils étaient là, le messager que Dieu a envoyé a apporté la vraie parole. Comme frère Franck est en train d'apporter la vraie parole. Frère, ce que nous entendons aujourd'hui n'est pas la parole de Franck, n'est pas la parole de Branham, mais la parole de Dieu telle qu'elle était au commencement. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais est-ce que vous croyez ce que Dieu a dit? Les sœurs, le but n'est pas qu'on entende et qu'on s'entende entre nous. Le but est que chacun s'entende avec Dieu. Regardez comment une personne, comme nous avons entendu, est venue et les gens l'applaudissaient. Elle avait une certaine onction. Et ceux qui avaient la même onction applaudissaient. Et Dieu n'a pas dit que c'est un mauvais esprit. Hein. Ils étaient ouins, mais à l'intérieur, ils étaient faux. Ils étaient ouins, mais à l'intérieur, ils étaient faux. L'enseignement était faux. La parole qui doit transformer là n'était pas en eux.
Et elle vient, elle parle de tout, sauf de l'œuvre de la croix, sauf de la rédemption, sauf de la puissance du sang, sauf de la puissance de la parole, sauf de la puissance de l'esprit. Mais elle a parlé de quoi? Aujourd'hui, si quelqu'un vient à vous et ne reste pas dans ce que Dieu a destiné pour notre préparation, frère, quels que soient les miracles, quelles que soient les grandes œuvres que la personne va faire, éloigne-toi de telle personne. Éloignez-vous, frère. Le temps est arrivé. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père. Allons-y dans Actes. Nos pères, les apôtres. D'abord, dans Jean au chapitre 14, le verset 23. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et tous ceux qui ont été envoyés par Dieu, ils ne proclament pas leur propre parole, ils proclament la parole de Dieu. Est-ce que nous avons cru? Est-ce que dans nos maisons, c'est avec crainte et tremblement que nous écoutons? Est-ce que quand la prochaine fois, le frère Franck va mettre la prochaine prédication, est-ce que nous pouvons croire? Je suis certain que j'ai entendu des témoignages, que des gens ont été guéris directement pendant les services de guérison qu'on a écoutés. Des gens ont été guéris directement. Mais je suis certain que si nous croyons, tous les problèmes que nous connaissons spirituellement et physiquement seront réglés. Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru quand Dieu a dit aux frères en 76, tu es établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Qui a cru? On est resté dans Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Mais ce que Frère Branham a dit là a été confié à quelqu'un. Et la personne là, elle a l'ordre de Dieu de tout mettre en ordre pour toi, pour que tu reçoives, pour que tu ne crois pas que le frère Branham s'est trompé ici, Non, c'est toi qui as mal compris. Voilà comment le Seigneur a parlé à son prophète. Voilà, ça s'accorde avec telle écriture, ça s'accorde avec telle écriture, de telle sorte qu'il n'y ait plus de contradiction dans ta tête. Pour que tu puisses croire dans ton cœur que le message est vrai. Mais on ne pourra pas le faire chacun dans sa chapelle. Dieu a une voix et cette voix-là, il faut l'entendre. Dieu a une voix avec eux et cette voix-là, il faut la suivre. Amen. Chacun ne doit plus suivre sa propre voix, ni entendre d'autres voix, mais la voix du bon berger, Dieu l'a fait entendre par quelqu'un. Quand il a dit à Corneille, il faut envoyer chercher Pierre. Et Pierre, quand il viendra, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. C'est-à-dire, il te dira ma parole. Et quand tu recevras ma parole qui sort de sa bouche, à l'intérieur de toi, tu naîtras en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous voulons retourner à ce qui était au commencement? Est-ce que nous sommes prêts à croire ce que Dieu fait maintenant pour garder la parole de Dieu? Est-ce que nous voulons que l'Esprit de Dieu ne reste pas dans notre esprit seulement, mais qu'il descende dans notre âme? Si c'est le cas, il faut que la parole de Dieu soit trouvée déjà à l'intérieur. Prenez Actes au chapitre 4 pour terminer. Acte 4. Levons-nous pour faire la lecture. Levons-nous pour faire la lecture.
À partir du verset 23. Prenons verset 19 pour prendre tout le contexte. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Dieu avait parlé dans les temps. Ils ont choisi de suivre la voie. Et il dit, est-ce qu'il faut vous obéir plutôt qu'à Dieu? Ils vont continuer. Car nous ne pouvons pas parler de ce que, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et le frère Franck, il ne parle pas de quelque chose qu'il raconte. Il a vu, il a entendu. Et il a entendu la voix du Seigneur lui ordonner ce qu'il est en train de faire. Pierre aussi a entendu la voix du Seigneur lui dire, va là où tu penses que tu ne dois pas aller là, parce que j'ai mes élus là-bas. Et quand il s'est mis à parler, le Seigneur a confirmé la parole prêchée par Pierre. Et le Seigneur confirmera la parole de ses envoyés de notre temps. Qui croit cela? Est-ce que tu crois vraiment que l'Esprit du Seigneur qui était sur Frère Branham, qui est venu sur Frère Franck pour apporter un enseignement limpide, biblique, apostolique, nous montrons comment les prophéties bibliques sont en train de se dérouler sous nos yeux. Là, le côté évangélique, il l'a fait partout. Et ça continue. Le côté de l'enseignement, il l'a fait. Le côté de ce que les révélations des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble, c'est accompli. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois vraiment qu'il est envoyé de Dieu? Parce que si tu ne reçois pas quelqu'un que Dieu envoie, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a dit. C'est clair. Ils n'ont même pas eu besoin d'aller dans le désert pour écouter Jean-Baptiste. Parce qu'ils ne croyaient même pas que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais quand ceux qui, pleins de péchés, pourris, comme toi et moi, ont compris que Dieu a envoyé un homme et qu'ils sont partis dans le désert, ils ont été enseignés de Dieu. Et leur vie a changé. Et ils ont pu suivre Jésus sur le chemin. Écoutez la suite. Alors, il dit, ce que vous dites de faire là, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces. Et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Ce n'était pas un enfant qu'on peut influencer pour aller dire n'importe quoi. Et les gens l'ont vu pendant plusieurs moments. Frères et sœurs, Dieu attend que notre foi soit réelle dans ce qu'il fait. Que nous puissions savoir que Frère Franck ne s'est pas envoyé. Que nous puissions comprendre que Frère Branham n'est pas un envoyé de l'homme. Mais Dieu les a envoyés. Et que ce que Dieu est en train de nous enseigner là, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Il y a arrangé ma vie. Et à me laisser corriger en tant que prédicateur, à me laisser corriger en tant que personne qui écoute la parole, pour que Dieu puisse achever en nous son travail. Mes frères, si par un miracle, un seul miracle, d'un homme impotent qui a été guéri, Dieu a fait trembler toute une nation, combien en sera-t-il quand toi et moi, nous serons vraiment dans la foi, dans ce que Dieu fait? C'est ce que Dieu a fait dire à son serviteur. Il faut ramener les services de guérison tels que je vais te les inspirer. Et le peuple écoutera, et le peuple saura que j'ai envie de reprendre la même chose et d'achever mon travail. Dieu avait dit, quand ça sera le temps, je te parlerai à nouveau. Je ne sais pas si c'est ça. Mais Dieu a parlé à son serviteur. Et nous ne devons pas prendre ça à la légère. Nous ne devons pas nous amuser avec cela. Nous devons prendre ça maintenant au sérieux. Nous devons écouter et réécouter. Nous devons nous mettre à l'abri en nous rangeant du côté de Dieu. Frère, ton programme n'est pas plus important que ce que Dieu est en train de faire. Nous avons des emplois de temps chargés. C'est le diable qui charge notre emploi de temps. Les affaires de la terre ne finiront jamais. Ça va devenir... Regardez, tu travaillais pour une seule personne. Maintenant, là, le diable est tellement méchant, il a fait supprimer les emplois.
Et une seule personne va travailler pour 2, 3, 4 personnes. C'est pas vrai? De telle sorte que tu es surchargé, tu ne sais même plus comment tu vas faire. Mais malgré ça, mon ami, trouve du temps pour ton Dieu. Va au pied du Seigneur avec la Bible en main et avec les prédications que Dieu a données pour ta préparation à l'oreille. Le Seigneur est en train d'achever son ouvrage et il ne le fera pas comme tu veux, il le fera comme il a dit. Regardez Pierre. Ils vont parler. Alors, il fit de nouvelles menaces, ne sachant comment faire. Et comme ils ont dit, après avoir été relâchés, verset 23, ils allèrent vers les frères et sœurs. Et ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient fait. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la main et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Frère, l'histoire se répète. Les gens vont se liguer contre le message de l'heure, contre l'homme que Dieu a mandaté. Mais frère, tiens-toi à l'écart de ça. Ne regarde pas les intérêts de ton ventre. Ne regarde pas les intérêts individuels de ta personne. Mais cours tout droit dans les bras de ce que Dieu est en train de faire. Les apôtres n'avaient rien. Ils étaient dénudés. Mais ils avaient ce qui était l'essentiel. Ils ont pu dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et c'était incontestable. Et bientôt, toi-même personnellement, tu pourras dire la même chose et Dieu accomplira. Bientôt, une sœur va prendre les mains d'un enfant, dans les mains, un enfant qui est mort. Et Dieu va ressusciter l'enfant. Parce que les miracles véritables vont accompagner ceux qui ont cru. C'est pourquoi la question est posée. Qui a cru? Qui a cru? Si tu as cru, commence à corriger ton comportement dans ton foyer. Si tu as cru, commence à corriger tes paroles à l'endroit de tes enfants. Si tu as cru, commence à te comporter correctement par rapport à ta femme. Si tu as cru, dans ton travail, commence à travailler comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si tu as cru, il faut savoir que toutes les injustices, bientôt Dieu va balayer ça et il va établir une nouvelle terre et un nouveau ciel où il n'y aura plus d'injustice. Mais pour le moment, qui a cru? Qui a vraiment cru? Que Dieu nous aide. Donc ils vont se liguer. Autant des premiers apôtres, avant que cela ne vienne jusqu'à nous, dans le premier moment là, ils se sont ligués, mais ils n'ont rien pu faire. Le nouveau royaume romain va se liguer contre vous et moi. Les religieux vont le faire. Et même à l'intérieur du message, il y aura des ligages. Je ne sais pas comment on dit. Bon, en tout cas, ils vont se rassembler pour tirer à boulet rouge. Oh, vous exagérez. Vous êtes des franquistes. Nous ne sommes pas des franquistes. Nous sommes des croyants comme les gens qui ont cru au temps de Pierre. Nous sommes des croyants comme ceux qui ont cru au temps de Paul. Paul avait dit, si quelqu'un vient et ne prêche pas ce que moi je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Nous ne disons pas que quelqu'un soit maudit. Que Dieu fasse grâce à la personne. Paul avait le pouvoir de dire ça. Mais moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais que la grâce soit accordée à quiconque. On va faire des arrangements pour essayer de faire comme si on veut croire. Mais Dieu voit les arrangements et Dieu voit la vérité. Dieu voit ce qui se passe par des ruses et Dieu voit la vraie foi. Amen. Si tu crois ce que Dieu fait, Dieu te voit. Et Dieu va te bénir. Amen. Parce que Jésus est allé à la croix. Galates 3, verset 13, 14. Il a été pendu au bois pour que toi et moi nous soyons libérés.
Le châtiment que nous devions recevoir, c'est lui qui l'a pris en étant pendu au bois. Afin qu'il prenne la malédiction et que toi et moi nous recevions la bénédiction d'Abraham. Et dans notre âge, le message de la fin des temps, l'enseignement biblique et apostolique te donne droit au droit d'aînesse, à l'esprit de vérité, pour que le Seigneur puisse te conduire, pour que tu ne sois plus quelqu'un qui peut errer dans la sorcellerie des hommes. Les gens parlent des sorciers. Moi, quand je vois les gens qui disent qu'ils sont prophètes, ils dénoncent des sorciers pour diviser les familles. Oh, dans l'église, il y a des sorciers. Oh, moi, j'ai vu des sorciers ici. J'ai vu des sorciers. Oh, oui, ici, là. Les liens ancestraux. Les quoi. Le plus grand lien dangereux, c'est quand tu ne crois pas la vérité. Même Légion, le Seigneur n'a pas eu besoin de briser les liens ancestraux de Légion. Comment ça a commencé pour qu'ils deviennent remplis de légions, d'une légion de démons? Dieu ne s'est pas occupé de ça. Le Seigneur l'a rencontré. Et quand il l'a rencontré, la parole faite chair, sa vie a été changée. Il a été délivré. Et le Seigneur veut te délivrer, te donner la vie pleine pour que ceux qui te rencontrent Jésus. Qui veut cela? Qui veut que son foyer ait un autre visage? Qui veut que son service ait un autre visage? Avec un seul Joseph, tout a été changé dans la maison de Potiphar. Avec un seul Joseph, l'Égypte a été préservée de la mort. Avec un seul élu, fils de Dieu, rempli de la parole de la vérité de l'heure, le Seigneur va faire de grandes choses. Mais ce n'est pas des déclarations. Qui a cru? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, une âme. La multitude de ceux qui avaient cru, pas de ceux qui étaient réclamés comme cru. Ceux qui avaient vraiment cru, leur vie a changé à l'intérieur. Leur comportement a changé à l'intérieur. Et même à l'extérieur, les gens pouvaient voir qu'ils étaient unis, non pas par des réconciliations humaines, mais parce que l'Esprit de Dieu qui apporte la vraie réconciliation est entré dans leur cœur. Et il peut voir son frère en face et il sait que c'est son frère. Que Dieu nous aide. Soyons libérés. Qu'est-ce que nous avons vraiment cru? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et il dit, il n'était qu'un cœur, qu'une âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car, alléluia, une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 12, chapitre 5, verset 12. Bon, dès le premier verset du chapitre 5, vous pouvez voir que des gens ont essayé de s'introduire dedans, dans le mouvement. Mais Dieu a démasqué leur sorcellerie. Beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble, au portique de Salomon. Et aucun n'osait se joindre à eux. Amen. Amen. Verset 16. La multitude accourut aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et quelques-uns étaient guéris. Et tous étaient guéris. Qui veut cela? Qui veut à nouveau cela? Mais cela n'est pas possible si tu n'écoutes pas ce que Dieu est en train de faire. À la prochaine écoute, sois attentif. Dès le mercredi, sois attentif. Dès le samedi, sois attentif. Dès le dimanche, sois attentif. Et quand tu peux avoir des temps intermédiaires, réécoute ce que tu peux écouter. Et alors, ce que Dieu a programmé par son serviteur, il faut écouter, non pas comme assistant en différé, mais comme assistant en direct. Parce que Dieu est actuel. Ce qu'il a fait au temps de Frère Branham, il veut le faire maintenant. Que Dieu bénisse chacun de nous. Mais la question demeure, qui a cru? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Si nous avons cru, nous ne serons plus ballottés à tout vent qui souffle à gauche, à droite. Nous serons situés parce que Dieu est en train de faire son programme.
Que Dieu nous bénisse. On va prier ensemble. Élevons nos voix. Que chacun demande à Dieu. Je veux croire. Si tu veux te mettre à genoux, si tu veux t'asseoir, si tu veux rester debout, mais sois dans une attitude de prière et de respect. Moi, je vais me mettre à genoux. Je vais demander la grâce de Dieu pour moi-même. Si tu veux rester debout, tu peux le faire. Si tu as un peu sommeil, si tu es dans un endroit où tu es coincé, il faut qu'on se repente. Parce que, frère, la foi doit être suivie des faits. L'obéissance à la parole te permettra de voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers